Méditation du 29 mai. Des rêves stériles. Mais j'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Psaume 27, le verset 13 de la version Parole de vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de matriarches de la Bible étaient stériles? Sarah, Rebecca, Rachel, la femme de Manoah, Anne et Élisabeth ont toutes connu des années d'attente et de stérilité. Il semble contradictoire que Dieu ait eu une mission très importante pour ces femmes et leurs enfants et qu'il ait en même temps permis tant de désirs frustrés, de souffrances et de larmes. Quelles sont les zones stériles, vides et désolées de votre vie aujourd'hui? Peut-être essayez-vous depuis des années d'améliorer vos relations avec vos parents. Peut-être vos rêves professionnels restent-ils inassouvis. Ou bien êtes-vous toujours à la recherche d'un partenaire de vie? La foi exige une extrême vulnérabilité émotionnelle et un courage inlassable. Cependant, lorsque les déceptions s'accumulent dans nos cœurs année après année, nous avons tendance à renoncer à nos rêves et à céder au désespoir. Nous couvrons souvent notre pessimisme d'un manteau de sainteté, peignant nos tombes en blanc. Nous aimons utiliser des phrases comme « ce n'était pas la volonté de Dieu »,« il n'y a qu'au ciel que tous mes rêves vont se réaliser » ou « c'était peut-être une idole pour moi ». Il est évident que nous vivons dans un monde de péché, que tous nos rêves ne vont pas se réaliser ici. Cependant, nous ne savons pas lesquels Dieu nous accordera sur cette terre où nous vivons. Psaume 27, le verset 13. Nous utilisons souvent ces phrases non pas parce que nous avons accepté la volonté de Dieu après avoir lutté dans la prière comme Jacob avec l'ange, mais simplement pour éviter le combat. Renoncer aux rêves que Dieu nous demande d'abandonner est un acte d'obéissance, mais renoncer à l'avance pour éviter la douleur de l'attente et le combat de la foi est un acte de lâcheté. Walter Brueggemann, spécialiste de l'Ancien Testament, dans son commentaire biblique sur la Genèse, écrit ceci à propos d'Abraham et de Sarah. Tout le récit abrahamique repose sur cette contradiction apparente. Rester en sécurité, c'est rester stérile. Sortir en prenant le risque, c'est espérer, avec une foi imparfaite et souvent faible. Abraham et Sarah ont pris le risque de quitter Ur. Mais Dieu a transformé le rire cynique de Sarah en rire innocent du petit Isaac. Genèse 18, le verset 12 et Genèse 21, le verset 6. Prière. Seigneur, la foi est un don du ciel. S'il y a des rêves que j'ai laissés mourir parce que croire et espérer me faisait trop mal, ou si j'ai supposé que tu ne voulais pas me donner quelque chose et que ce n'était pas le cas, je te demande pardon. Ravive la foi en moi. Ressuscite l'espoir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.